pour comprendre les fractions égales, j'ai choisi une unité carrée. Donc voilà, le carré, ce carré vaut 1. Ce carré, je le plie en deux. Voilà. Et donc ici, en rouge, j'ai un demi. Un demi. Si je replie ce carré en deux, eh bien j'ai fabriqué des quarts. Un quart, deux quarts, trois quarts, quatre quarts. Je vois bien que ces deux quarts constituent la même chose que un demi. Donc je peux déjà écrire que un demi est égal à deux quarts. C'était logique. J'avais deux parties égales. Si je recoupe en deux, je double mon nombre total de parts, et cette partie, il y avait un demi, de ce 1 demi, j'arrive à constituer deux quarts, puisque tout a été recoupé en deux. Supposons maintenant que chacun de ces quarts, je le recoupe en deux. Au total, je vais donc avoir le double de morceaux. Je vais avoir le double de morceaux. Au total, donc mon grand carré unité va être partagé en 8 parties égales. Va être partagé en 8 parties égales. Et mes quarts, finalement tout est recoupé en deux, donc je me retrouve dans cette moitié, dans ce demi, dans ces deux quarts, je me retrouve avec 4 morceaux, chacun de ces morceaux correspondant à 1/8. Supposons maintenant qu'on replie dans ce sens-là. Je recoupe donc. Attention, ici dans ce quart, j'ai 4 morceaux. Là, je me retrouve avec des morceaux qui n'ont pas la même taille. Donc, pour pouvoir comptabiliser et pour pouvoir parler de fraction d'unité, il faut que tous les morceaux aient la même taille. Donc, je vais bien sûr faire la même manip de l'autre côté. Donc ici, chacun des huitièmes, ça c'était un huitième, chacun des huitièmes a été recoupé en deux. Et donc, je me retrouve au total avec 16 parties. Et cette moitié va être constituée de 4 et 4, 8 16e. Donc, si je multiplie par exemple le dénominateur par 2, je multiplie le numérateur par 2, etc., etc. Donc, on arrive déjà à la phrase suivante, c'est que deux fractions sont égales lorsque l'on multiplie ou que l'on divise le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Donc là, j'ai travaillé sur des moitiés. Ce même carré, je vais le partager en tiers. Je vais le partager en tiers, c'est-à-dire en 3 parties égales. Donc un tiers. Donc j'ai partagé ici mon carré en tiers. Un tiers, un tiers, un tiers, un tiers. Voilà. Si je repliais en deux, je vais le faire. Je vais le faire. Si je le replie en deux, finalement, un tiers ici va être constitué
de 2 sixièmes, puisque mon carré est partagé en 6 parties égales et je considère ici 2 sixièmes. Si par exemple, je recoupe encore chacun de ces sixièmes en deux, donc là, j'ai pas tout recoupé en deux, hein. Donc, il faut bien que je fasse exactement la même manip. Donc là, je me retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 parties égales. Et mon tiers correspond à 4 douzièmes. Si mon tiers, au lieu de le partager en deux, donc je vais le replier dans ce sens-là, je vais le faire de l'autre côté de mon unité. Donc voilà mes tiers. Donc voilà mon tiers. Si mon tiers, j'avais décidé de le partager en 3 parties égales. Donc, et encore. Donc, mon tiers a été recoupé en parties égales. Mon carré, le nombre de parts a donc triplé. Je me retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 morceaux de même taille. Par conséquent, j'ai des neuvièmes. Et ce tiers est constitué de 3 neuvièmes. Donc, je retrouve ce que j'ai dit tout à l'heure. Des fractions sont égales lorsqu'on multiplie ou que l'on divise, là en l'occurrence lorsqu'on multiplie le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Ce nombre n'est pas forcément 2 comme dans les exemples précédents, d'où ce nouveau pliage où j'ai montré que j'ai exactement la même opération à faire. Si je multiplie le numérateur et le dénominateur par 3, j'aurais pu multiplier le numérateur et le dénominateur par 4, par 5, par 6, par ce qu'on veut, pourvu que ce soit le même nombre au numérateur et au dénominateur. Là, je reprends le repérage des fractions sur un axe. Et c'est des choses qu'on avait finalement déjà rencontrées. Par exemple, on était arrivé à cette égalité-là. 20 douzièmes. 20 douzièmes. On avait dit que c'était la même chose que 10 sixièmes et que c'était la même chose que 5 tiers, par exemple. Ou bien, j'avais 4 demi, qui était la même chose que 12 sixièmes, qui était la même chose que 18 quarts, qui était la même chose que 6 tiers. Alors, en fait, 4 demi, j'ai multiplié le dénominateur par 3 et vous observerez que le numérateur a été multiplié par 3 aussi. Entre 6 et 4, l'opération n'est pas immédiate, mais c'est pas grave. Je peux avoir cette opération ici, passer des demi au, pas 18, mais 8 quarts. J'écris des bêtises. 2 a été multiplié par 2, par conséquent le numérateur est aussi multiplié par 2. Et pour passer des sixièmes au tiers, le dénominateur a été divisé par 2, le numérateur a été divisé par 2 aussi. Donc par exemple, si je veux écrire une fraction égale à 7 cinquièmes, eh bien je peux dire que c'est égal à 7 fois 3 sur 5 fois 3, avec certitude. 21 quinzièmes. Je n'ai même plus besoin de découpage ou d'assemblage ou d'essayage pour en être sûr. J'ai multiplié le numérateur et le dénominateur par le même nombre. 7 cinquièmes, j'aurais pu multiplier le numérateur et le dénominateur par 7. 49 35e. Donc je suis sûr, par exemple, aussi que 21 quinzièmes est égal à 49 35e, ça ne se voit pas du tout au premier abord.
en effet, elles sont égales parce qu'elles sont toutes les deux égales à 7/5. 7/5, j'aurais pu dire aussi que c'était égal à 7 fois 10, par exemple, sur 5 fois 10, donc 70 sur 50. Ou bien 140 sur 100. Voilà. Un quart est égal à 1 fois 25 sur 4 fois 25, c'est-à-dire 25 sur 100. 2/5 est égal à 2 fois 20 sur 5 fois 20, c'est-à-dire 40 sur 100. On a donc une infinité de fractions qui sont égales. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'elles sont égales ? Elles correspondent exactement à la même quantité, entre guillemets, d'unités. C'est simplement leur allure qui change. 2/5 n'a pas la même allure visuelle que 40 centièmes. Pourtant, on parle exactement de la même fraction d'unité. Notre unité a été partagée en 5 parties égales et j'en ai pris que 2. Et bien faire ce partage-là, c'est exactement la même chose que de prendre exactement cette même unité, la partager en 100 parties égales et prendre 40 de ces 100 parties. Donc, pour retenir, 2 fractions sont égales lorsque l'on multiplie ou que l'on divise le numérateur et le dénominateur par le même nombre.